Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV, mon lecteur de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mercredi 12 mars 2025. Traitement des plaintes contre les VBG, la justice toujours aussi lente, s'interroge mon confrère. Alors que s'est ouvert hier mardi 11 mars 2025 au tribunal de première instance de Cotonou, le procès sur l'affaire d'Aïvo, la question qui revient sur les lèvres, c'est pourquoi maintenant, 15 ans après les faits, que la justice semble décider à élucider l'imbroglio. De tout temps, la lenteur de la justice béninoise a été décriée. Mais avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, les choses devraient s'améliorer. Seulement, le constat n'est pas pour autant reluisant. L'affaire Carlos Adonano en est un exemple. Parlant justement de procès d'Aïvo, entre suspicion et révélation. Le procès de l'affaire d'Aïvo a débuté le 11 mars 2025 au tribunal de Cotonou, 5 ans après la réouverture de cette affaire. Les accusés Kodio Kossi Alofa et Donassi Amoussou sont jugés pour des accusations d'assassinat et de complicité d'assassinat concernant Hubert Pierre Daïvo, un cadre du ministère des Finances disparu en août 2010. Kodio Kossi Alofa, initialement reconnu coupable en 2015, avait ensuite rétracté ses aveux en affirmant avoir été manipulé par des officiers de police. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, concours L'amour de WAPCO, les meilleurs articles à découvrir aux pages 6, 7 et 8 de votre quotidien. Afin de promouvoir davantage l'esprit WAPCO, d'enregistrer les étapes importantes du projet et de souligner les contributions de ses employés, WAPCO Bénin a organisé un concours interne de rédaction sur le thème L'amour de WAPCO. L'objectif de ce concours est de permettre à ses employés, à travers le pouvoir des mots, d'exprimer leurs observations, sentiments vécus, réalisations, motivations, etc. le long des différentes phases du voyage du projet de pipeline d'exportation Niger-Bénin. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, Bénin, indice harmonisé des prix à la consommation du mois de février. En février 2025, le niveau général des prix a enregistré une hausse pour ressortir à 101,7 contre 100,7 un mois plus tôt, soit une variation de plus 1,0%. L'accroissement mensuel de l'indice est essentiellement imputable à l'augmentation des prix des biens des divisions de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisées, plus 1,8% et transport, plus 1,5%. Les principales sous-classes de biens dont les prix ont contribué à cette progression sont à découvrir dans les colonnes de votre quotidien. On parle de la culture. Le film Dahomey de Mati Diop projeté à l'espace culturel Le Centre, quand l'art ancestral se conjugue avec l'art contemporain. Ce vendredi 7 mars 2025, l'espace culturel Le Centre a fait voyager ses usagers sur les traces du retour des 26 trésors royaux. À travers Dahomey, le film documentaire de Mati Diop, les cinéphiles savent un peu plus sur les coulisses de la restitution par la France des trésors royaux et les débats que cela a suscité dans l'opinion. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, consommation des fruits en période de jeûne, l'orange en terrain conquis. L'orange est très apprécié sous nos cieux. En période de jeûne musulman ou chrétien, l'importance de ce fruit n'est plus à démontrer. Il draine les appétits. L'orange, valeur nutritive et nutritionnelle. Triste nouvelle pour terminer la revue des titres de votre quotidien. Quartier Kandagbe à Parakou, un écolier meurt après avoir chuté d'un manguier, nous apprend le quotidien. Un jeune garçon est mort après avoir chuté d'un manguier le lundi 10 mars 2025. Ce drame s'est produit au quartier Kandagbe dans le premier arrondissement de la commune de Parakou. Amis internautes de Guérit TV, mon lecteur de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.